Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est sur ma transition vers une alimentation plus saine et notamment avec le premier pas qui a été de d'arrêter le sucre, de retirer le sucre de mon alimentation. Alors, j'ai centralisé les questions que vous avez pu me poser, notamment sur Instagram à chaque fois, et j'ai fait une sorte d'articulation. Voilà, on va articuler cette vidéo de cette manière-là. Je vais déjà dans un premier temps vous expliquer mon parcours, si on peut dire ça comme ça, vous expliquer mon passé, mon rapport avec le sucre. Ensuite, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre. Après tout, pourquoi? Pourquoi ça m'a pris comme ça? Qu'est-ce que j'en attendais? Pourquoi? Comment je m'y suis prise? Comment j'ai fait? Comment j'ai mis les choses en place? Ensuite, quels ont été les bénéfices dans ma vie, sur mon corps ou sur ma santé, globalement, donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ensuite, est-ce que je regrette? Est-ce que je continue encore aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer un peu plus? Donc bref, une sorte de bilan avec les pour et les contre, voilà. Et on terminera par des conseils. Ça m'a été beaucoup demandé. On terminera par des conseils, même si j'aime pas donner des conseils aux gens. Je sais que c'est ce qui est toujours demandé, mais j'aime pas donner des conseils aux gens parce que je suis personne pour donner des conseils aux gens. Mais on va voir si j'arrive à vous en donner, en tout cas à la fin de la vidéo. On y va, sans transition aucune. Ah bah non, parce que je fais pas de montage vidéo, moi. Donc voilà, je vous accueille dans ma cuisine, il y a ça derrière, il y a des choses qui traînent, tiens, il y a le charbon, enfin bref. Donc on y va. On commence par, donc je vous ai dit, le premier point, c'est expliquer mon parcours, mon passé, mon rapport avec le sucre. D'où je pars. Euh, je ne me définirais pas comme étant une ancienne accro au sucre, ce serait hyper mensonger. Je ne pense pas avoir eu de très gros problèmes avec le sucre. Ça, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Mais forcément, je me compare à d'autres personnes. Je me souviens que dans mon métier d'avant, j'avais une collègue qui, elle, se décrivait comme addict au sucre. Elle me disait, voilà, c'est vraiment quelque chose, je dois à tout prix finir mon repas dessus. Voilà, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça, qui étaient aussi comme ça à l'époque, ce besoin de terminer le repas sur du sucré ou ce besoin de sucre. J'ai jamais ressenti ce besoin de sucre à part dans une seule période qui était ma période de règles. Donc voilà, moi je ne me définis pas comme une accro au sucre. Par contre, j'en consommais énormément sans m'en apercevoir. En fait, parfois, je pouvais avoir des périodes un peu de gloutonnerie, si on peut dire ça comme ça. Je sais que à l'époque, je me suis enfilée aux 4 heures un gros gâteau au chocolat 8 personnes. Voilà. Euh, mais comme à cette époque-là, je ne prenais pas de poids, bêtement dans ma tête, je ne voyais pas du tout où était le problème. Je suis très honnête et sans filtre avec vous, je ne modifie rien du tout pour le rendre plus acceptable. C'était ma façon de voir les choses à l'époque. Ma façon de voir les choses était essentiellement visible, esthétique, physique. C'est-à-dire, si je grossis pas, bah c'est que ça fait pas de mal. J'ai appris à voir les choses différemment depuis. Non, j'ai petit Berlin qui monte sur la table maintenant. Mais non, comment tu fais pour redescendre après, Tartampion? Oh, mon Dieu. Dire que Monsieur Grimpouille partout, il a bien grandi. Et maintenant, il faut surveiller comme les petits gosses. Hein? Mouah. Parce que bon, il peut monter sur des choses, mais il peut se blesser aussi. Donc voilà. J'aimais beaucoup le coca, j'aimais beaucoup les sodas, et pourtant j'ai pas été élevée comme ça du tout. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'étais très sportive et j'avais ce besoin de me récompenser après le sport par du coca. Oh attention, j'étais pas folle, Coca zéro. Point, 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 oui, 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 oui. Oui, parce que moi j'étais persuadée que le Coca zéro c'était mieux. Coca zéro. Ah oui, il y a pas de sucre. Bah oui, mais il y a pas autre chose qui porte pas le même nom. Ah non. Bref, ça c'est pour vous planter le décor. J'étais une grande consommatrice de soda, surtout de coca, coca zéro. Je mangeais pas mal de trucs au chocolat, chocolat pas de gamme, vraiment avec beaucoup de cochonneries. Mais ça correspondait à mes moyens de l'époque aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet et ça, je trouve ça assez triste qu'effectivement le fait de bien manger est plus difficilement accessible aux gens qui ont peu de moyens. Voilà, puisque les produits les moins chers sont les produits les moins bons.
pour la santé, parce qu'on fout pas mal de cochonneries. Bref, petit aparté, c'était pour vous planter le décor. Je crois que je n'oublie rien, donc à part ces grands axes, je n'ai rien noté sur mon passé avec le sucre. Voilà, je pense qu'on est bon. Ensuite, pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre? Eh bien, donc j'ai décidé d'arrêter. Je me posais la question déjà. Fin 2021 et alors j'ai plus la date. Tiens, quand est-ce que j'ai arrêté le sucre? Je crois que c'est en février. De toute façon, toutes mes révolutions alimentaires, elles sont arrivées en 2022 et autour de fin février, hein. Euh, j'ai commencé de plus en plus à me renseigner sur la santé, sur la nutrition. J'ai même fait des formations sur ce sujet. Alors, pas des, enfin, des formations qui pourraient me permettre d'exercer, mais je ne ressens pas l'envie ni le besoin d'exercer. Voilà, le domaine de tous ces trucs-là, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, je préfère garder tout ça pour moi, pour ma famille, éventuellement partager certaines choses sur les réseaux, mais pas trop rentrer dans le truc de la consultation. Peut-être un jour, mais je peux pas vous le garantir. Donc voilà, mes formations, au début, je me suis tournée vers la naturopathie. Je suis encore en cours de formation naturopathie, dans quelques mois, c'est fini. J'ai fait une formation de coach en nutrition aussi, voilà. Et une autre dont je vous parle pas encore parce que je viens juste de la commencer. Je me forme énormément dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nutrition, l'alimentation. C'est pas toujours la même chose d'ailleurs, alimentation et nutrition. Parce qu'un aliment peut ne pas du tout être nutritionnel. Donc c'est assez intéressant toutes ces différences. Euh, voilà, je regardais ça d'un œil, j'ai commencé à m'y intéresser et à un moment donné, ça m'a pris comme ça, hein. Ma grand-mère, si elle nous regarde de là-haut, elle aurait dit, ça m'a pris comme une envie de pisser. Subitement, je me suis dit, c'est pas normal d'avoir des douleurs de règles. Moi, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Il n'y a pas grand-chose qui a réussi à me passer les douleurs et on m'a toujours dit c'est normal. Il y a même des femmes qui souffrent encore plus, donc estime-toi contente. Euh, je prenais pas mal de médicaments, moi qui en prends peu, voire jamais. Par contre, la période de règles, c'était la seule période où limite j'avais la consommation en médicaments du mois mensuel d'une autre personne. Beaucoup de Doliprane, beaucoup de Spasfon parce que j'avais des maux de tête, c'était abominable. À un moment donné, je luttais pas. J'avais des crampes dans le ventre, je me pliais en deux, mais ça depuis mon plus jeune âge. Et pour autant, j'avais aucun problème. En tout cas, selon le corps médical, on m'a jamais dit que j'avais un problème. À un moment donné, on a même essayé de voir si j'avais pas une endométriose. Pas du tout. C'est juste, vous avez des règles douloureuses, madame, et puis bah, c'est comme ça pour toutes les femmes. C'est faux, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de femmes qui n'en souffrent pas du tout, mais bref. Et donc du coup, moi, voilà, je me suis dit, est-ce que, pour vous planter le décor de pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre, je me suis dit, c'est pas grand-chose, une semaine de règles, tu vas retirer le sucre. Le sucre, les aliments sucrés. Quand je dis retirer le sucre et les aliments sucrés, c'est déjà ne plus acheter de sucre raffiné. J'en mettais dans mon café notamment, je prenais 2 cafés par jour et je mettais 2 sucres à chaque fois dedans. Et encore, à l'époque de mon ancien travail, je prenais jusqu'à 6 cafés par jour avec 2 sucres dedans à chaque fois. Donc 6 cafés par jour, 6 fois 2, je pose 2, je retiens un. 12 sucres par jour, je ne sais même pas ce que ça fait, bref. Euh, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, franchement, une semaine, c'est pas insurmontable. Je vais vraiment faire attention. Là, ça s'apparentait à faire attention. Je me suis dit pendant une semaine et on va voir ce que ça va donner. Au début, mon café, c'était juste ignoble. Ignoble. J'ai même décidé de pas en prendre parce que je me suis dit, non, mes cafés sans sucre, c'est juste ignoble. Euh, et donc, j'ai retiré le sucre du café. J'ai retiré, qui dit retirer le sucre, dit retirer alimentation transformée. J'ai donc commencé à faire à manger moi-même. Pour mes enfants, pour moi, pour la famille. Donc j'ai fait à manger moi-même. Alors certes, ça m'a pris plus de temps que sortir le sachet par rapport à avant, mais voilà, au moins je me suis dit plus de sucre caché, plus de sucre du tout pendant une semaine. On se fait à manger, on mange sainement et on bannit le sucre pendant une semaine. Et je me suis dit on verra, puis tu verras si tu le refais les mois suivants, on va voir. Euh, Franchement, en même pas 2 jours, je veux pas dire de bêtises, alors on va mettre 3, parce que là, maintenant, ça commence à m'échapper un peu les délais. J'avais plus aucune douleur. Zéro.
J'avais plus de maux de tête, j'avais plus de maux de ventre, plus de crampes vraiment très difficilement supportables. Euh, Il y avait bien du sang qui coulait, mais j'allais très bien. J'étais pas fatiguée, j'avais pas mal, voilà, ni à la tête ni au ventre. Je me suis dit, c'est fou ça quand même. Donc j'ai terminé ma semaine. Euh, Ça n'a rien changé à l'impact de mes règles. Voilà, à mon flux ou quoi que ce soit. Désolée pour les gens que ça peut déranger. Bon, c'est la nature, hein. Donc voilà, ça n'a absolument rien changé. Sauf que moi, à la fin de la semaine, je me suis dit, mais c'est fou. J'ai cherché des informations partout, je n'en ai pas trouvé. Faut le savoir, j'ai cherché partout, je n'en ai pas trouvé. J'ai fini par contacter des gens qui sont professionnels là-dedans. Des gens, par exemple, qui avaient les diplômes pour lesquels moi j'étais en train de passer les formations. Donc j'ai commencé à chercher plutôt auprès de professionnels qui n'ont pas forcément publié des choses. J'ai fini par avoir des réponses et on m'a dit, bah oui, bien évidemment, puisque le sucre est pro-inflammatoire. J'ai bien aimé le bien évidemment. Mais moi, je ne savais pas que le sucre était pro-inflammatoire. Qui dit pro-inflammatoire dit pro-problème, pro-douleur. Et donc, il est normal pendant les règles d'avoir mal, surtout si tu manges mal, que tu as une alimentation hautement dosée en sucre, on va dire. Enfin, même hautement, je pense juste dosée en sucre. Euh, et du coup, j'ai commencé à trouver des études, mais uniquement aux États-Unis, donc elles sont en anglais, voilà. Mais oui, le sucre est bien catégorisé comme pro-inflammatoire, donc c'est normal que si tu consommes du sucre, tu aies des douleurs. Tu aies des maladies, certaines en tout cas, voilà, et des douleurs, ou euh, des douleurs exacerbées, des maux exacerbés par rapport à d'habitude. Genre, les règles, bah, si tu as tes règles et que tu manges trop sucré, tu as des règles très douloureuses. Après, faut pas en faire une généralité, et j'imagine que c'est pas pour tout le monde pareil. Là, je vous parle que de mon cas. Et voilà, c'est vrai que je n'ai eu après en retour que des, mais bien évidemment, puisque le sucre est pro-inflammatoire. Il convient donc, ça c'est ce qu'on m'a dit, de l'arrêter durant la période des règles. C'est une bonne idée, vous avez bien fait, etc. Moi, je me suis dit, à la fin de la semaine, c'est fou quand même. Et ça mériterait les animaux. J'en ai beaucoup maintenant, à force de récupérer ce qui traîne dans la rue. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, t'as fait une semaine. Limite, je pense que la semaine était le plus dur parce que c'était le début pour moi. J'ai eu des preuves tellement vite, ça m'a confirmé tellement vite que c'était bon pour moi, que... Ah oui, alors je pense que je vous ai fait deux trucs. Je pense que je vous ai fait deux paliers en une. Je vous ai dit pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre, mais je vous ai aussi fait les bénéfices. C'est pas grave. On va essayer de faire un petit peu mieux. Donc voilà. Ensuite, on part sur comment je m'y suis prise, comment j'ai fait, comment j'ai mis les choses en place. Donc, voilà, je pense que je vous ai fait un mélange des... C'est un peu foufou. Oui. Donc là, je vous ai fait un mélange de ces trois-là. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre? Mes règles extrêmement douloureuses qui faisaient en sorte que je me surmédicamentais. Comment je m'y suis prise? Bah, vous voyez, je vous ai dit, j'ai fait à manger moi-même et j'ai acheté des produits sains. J'ai fait à manger moi-même, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une poêlée dans laquelle tu aurais, je sais pas moi, du poulet, de la courgette, des oignons, une petite sauce, je dis vraiment une grosse bêtise, hein. Eh ben, du coup, tu achètes, bon, la viande, je mange pas vraiment d'ailleurs, mais eh ben, j'ai acheté du tofu. Ça, on en a plein à la maison. J'ai acheté des courgettes, j'ai acheté des aubergines, voilà, j'ai acheté des fruits et des légumes, je les ai cuisinés moi-même. Voilà, c'est comme ça que je m'y suis prise. J'ai retiré le sucre de mon café, je l'ai remplacé par de l'huile de coco, qui est vraiment une huile qui est plutôt bonne pour la santé quand tu veux remplacer des choses. C'est une recette que j'ai trouvée partout. Il y a plein de gens qui mettent une cuillère d'huile de coco, une cuillère de beurre clarifié. Moi, j'ai fait les deux au début. Maintenant, je ne fais plus que l'huile de coco dans le café. Au début, c'était dégueu. Maintenant, je trouve ça super bon et j'ai hâte de prendre mon petit café le midi. Je ne prends plus qu'un seul café par jour maintenant puisque je suis passée au jeûne intermittent. Je ne prends plus de petit déjeuner. Ça aussi, c'est arrivé avec ce truc du sucre, mais je pense qu'il vaut mieux que je fasse des vidéos bien distinctes. Donc, quels ont été les bénéfices dans ma vie, sur mon corps, sur ma santé? J'ai mieux dormi. Les douleurs de règles ont disparu sous 2-3 jours. J'ai vraiment un doute sur 2 ou 3 jours, donc je préfère même vous dire 3 jours. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Donc voilà. Euh, j'ai aussi perdu 5 kilos. Faut savoir que c'était pas du tout mon but parce que je suis pas non plus hyper épaisse. En tout cas, là, mon poids me
Je pense que je vais mettre pause et je vais aller remonter un rideau de peur que le petit chat se mette à grimper au rideau. C'est bon, on reprend. J'ai remonté les rideaux parce qu'il monte sur un fauteuil et il se lance sur les rideaux. Donc on va essayer de faire un petit peu attention. Comme je vous dis, il s'accroche partout maintenant. Les bébés, c'est compliqué, hein. Donc voilà, tout ce que ça a changé. J'ai perdu 5 kilos. J'en ai fait une publication sur Instagram d'ailleurs. J'avais perdu 7 kilos simplement en changeant de vie, c'est-à-dire en déménageant. Quand j'ai quitté Paris, que j'ai tout quitté. Mon logement, mon appartement à Paris, euh, mon ancien travail, voilà tout, on a vraiment tout quitté, on a tout laissé derrière nous, on a emmené que deux, trois pauvres fringues, notre chat, parce qu'on n'avait qu'un chat à l'époque, voilà, avec les enfants on a fait un tri phénoménal, on est parti avec quasiment rien, on repartait vraiment complètement à zéro, et c'est vraiment marrant parce que en changeant complètement de vie comme ça, j'ai perdu 7 kilos. Donc, c'est assez fou, bien la preuve du poids de la vie toxique. Mais depuis, voilà, j'avais le même poids, il y avait rien de plus, rien de moins, et juste de me faire à manger, donc retirer le sucre, moins 5 kilos. Et très rapidement d'ailleurs, puisque je dirais à peu près en 3 mois. Alors peut-être que pour certains ça sera pas rapide, hein, je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était assez rapide, étant donné que c'était pas du tout un but, je ne me trouvais pas épaisse, je voulais pas perdre du poids. Moi c'était vraiment ma santé. J'essaye de réfléchir, qu'est-ce que ça a pu donner d'autre? J'avais plus ou moins une bonne qualité de peau, je vais pas vous mentir là-dessus, j'ai pas de boutons en général, mais j'avais déjà un mode de vie plus ou moins sain, vous voyez, c'est-à-dire que j'utilise pas de produits de cochonnerie sur mon visage, voilà, j'ai quand même une bonne routine. Euh, un meilleur transit aussi, et un ventre un peu moins gonflé, mais cela va sans doute avec les moins 5 kilos aussi. Clairement, le matin, j'avais un ventre très plat et je me dis, j'avais pas eu ce ventre plat depuis avant mes grossesses. Voilà. Donc c'est bien la preuve que j'étais ballonnée, mais je ne m'en rendais pas compte. Tous ces termes, moi, ballonnée et compagnie, je ne les connaissais même pas avant parce que j'étais pas familière avec tout ce genre de choses. Euh, on passe maintenant à est-ce que je regrette? Est-ce que je vais continuer? Bref, un petit bilan. Est-ce que je regrette? Mais pas le moins du monde. Mais pas le moins du monde. Je ne regrette pas une seule seconde. Si je devais avoir un regret, je sais qu'il faut pas, mais ce serait celui de ne pas avoir eu cette prise de conscience avant, parce que j'aurais d'ailleurs pu la propager dans ma famille plus tôt. Parce que oui, c'est ce qui s'est passé. J'aurais pu la mettre dans la catégorie des bénéfices d'ailleurs. C'est qu'en fait, j'ai incarné mon changement. Euh, à une époque, quand quelque chose changeait dans ma vie et que j'étais tellement convaincue, j'avais cette mauvaise habitude de vouloir convaincre les gens. C'est pas bon, ça sert à rien, t'aimes pas qu'on vienne sauter. Eh, tu devrais pas faire ci. Eh, tu sais ce que j'ai appris? Tu devrais pas faire ça. Non, c'est relou, ça n'aide personne. Donc maintenant, moi, je n'embête plus personne, mais j'incarne mon changement. Et effectivement, dans ma famille, j'ai même pas dit ce que je faisais. Ça, c'est bon. C'est le nouveau moi. Ces derniers temps, je ne dis même pas ce que je fais. Comme ça, au moins, on ne s'attend pas à quelque chose. Et si on te dit, c'est qu'il y avait quelque chose de visible. Et progressivement, on m'a dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu rayonnes. Mais c'est pas possible. T'as fondu. Mais dis donc, ton ventre plat. Mais j'ai jamais vu ça, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais? Blablabla, blablabla. Et puis parfois, ce que je faisais, c'est que j'emmenais mon pot de fibres. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi, si vous voulez. Moi, j'ai un pot. Ça n'a rien à voir avec le sucre, mais bon, ça évitera peut-être des questions dans ce sens. Je me fais un pot, en fait, dedans, je mets du son d'avoine et de la graine de lin moulue. Donc, je la passe au blender, hein, on n'en parle plus. Alors là, tu as un combo fibre génial et je saupoudre ça dans pas mal de choses. Ça fait beaucoup plus de fibres, du coup, un transit beaucoup plus efficace et tu stockes beaucoup moins aussi. Voilà. Je dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire. J'imagine que si tu as le syndrome du côlon irritable, ça doit pas être à faire. Donc voilà, je suis pas dans les conseils du tout. C'est ce que moi j'ai fait avec mon petit pot de fibres. Mais du coup, les gens autour de toi, ils commencent à regarder, ils se disent, mais tiens, ça a l'air intéressant ce qu'elle fait. J'ai commencé à proposer des gâteaux autour de moi aussi parce que qui dit sans sucre dit cuisiner soi-même. Enfin, typiquement, je vais vous montrer la fournée de cookies que je fais chaque semaine pour les enfants et pour moi. Euh, c'est des cookies bourrés de fibres, IG bas, il y a vraiment pas de sucre dedans, c'est un truc de fou.
Oh mais non, mon Merlin! Il essaye de monter sur la chaise, mais il embarque le coussin avec lui. Non, 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 ça ne peut très peu point se passer comme ça. Je suis désolée, je vous fais la vidéo vraiment à la bonne franquette là. Je me suis mis à faire des gâteaux bien plus grands. Donc ça, c'est un cake euh, vraiment très très bon que les enfants adorent. Oui, forcément, parce qu'à un moment donné, tu peux avoir des alternatives. Ça, c'est le pain que je fais aussi, parce que le pain, c'est quand même on ne peut plus mauvais. C'est un pain bourré de graines, euh, bourré de fibres, avec des protéines aussi, parce qu'on en a besoin, et qui est super délicieux. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer en 2 secondes ce que ça implique de changer pour son alimentation. Il ne va pas les louper. Ce que ça implique de changer dans son alimentation et de faire à manger. Je fais mon propre pain aujourd'hui. Je fais environ 1 à 2 cakes par semaine. Je fais non, 2 fournées de cookies par semaine. Et je fais donc à manger moi-même les repas, etc. On a appris à varier, à remettre des légumes, etc. À remplacer des choses toutes bêtes. Par exemple, les pâtes. On était gros consommateurs de pâtes. Moi, c'est fini les pâtes. On a viré toutes les pâtes chez nous. On a un peu de pâtes et elles sont pas au blé, elles sont au petit épeautre et on en a très peu. Ça doit faire 15 jours qu'on n'a pas mangé de pâtes, par exemple. On doit manger un peu de pâtes tous les 15 jours. J'ai vraiment banni tout ce qui était bourré de sucre. Et en fait, ça s'est vraiment super bien passé, même dans la famille. Donc je vous disais, incarner son changement, c'est-à-dire que j'ai vraiment convaincu tout le monde autour de moi. Sans, viens là mon amour, il est monté. J'ai réussi à monter. Félicitez-moi les gars. Félicitez-moi, c'était galère. Oh l'amour. Ah, donc voilà, j'ai vraiment réussi à convaincre les gens, mais sans les convaincre, quoi. C'est non, tu ne peux pas aller là. Oui, les gens te trouvent très beau, mais il faut que tu redescendes. Donc voilà, juste incarner son changement et même sur les réseaux sociaux, à force de partager tout ça, il y a plein de gens qui ont remarqué, voilà, tu rayonnes, t'as l'air plus mince qu'avant, ton ventre est plus plat, etc. Parce qu'on la santé, par contre, c'est difficilement visible, il y a que moi qui peux vraiment le ressentir. Euh, Ce que j'ai vu aussi, et c'est intéressant, c'était sur les périodes de règles suivantes, parce que ça aussi, depuis, je l'ai appris, peut-être que vous êtes parfaitement au courant, moi, j'étais pas du tout au courant. Nous nous les femmes, Rulio, si tu nous regardes. Bah oui, j'ai été élevée par ma grand-mère, elle écoutait Rulio Iglesias, alors je connais. Nous les femmes, quand nous avons nos règles, nous avons un émonctoire éphémère, temporaire, je sais pas comment on peut le dire, de plus. Euh, on a tous 5 émonctoires. Alors, est-ce que je vais me les retrouver de tête? On a, c'est quoi? La peau, les intestins, le foie. Bah tiens, j'ai oublié les 2 autres. La peau, les intestins, le foie, euh, les poumons. Bon, bah l'autre, je l'ai plus, c'est pas grave. Ça, c'est un petit peu comme se souvenir des 5 blessures de l'âme, elles m'échappent des fois. Et donc, en plus, ce qu'on a, nous, c'est l'utérus. Quand on a nos règles, on élimine beaucoup de déchets. J'avais des règles douloureuses, j'éliminais beaucoup de déchets. Euh, Désolée aussi pour éventuellement les gens qui seraient dessus et qui seraient choqués par ça. Moi, j'avais tendance à avoir des règles avec des morceaux, typiquement. Voilà, des petits morceaux. Euh, Vraiment, c'est pour vous dire qu'il y avait du déchet. Et elles étaient très abondantes, etc. Mes périodes de règles suivantes ont été beaucoup plus courtes. Beaucoup plus courtes. J'ai plus de morceaux. Donc c'est bien la preuve que j'ai moins de déchets à l'intérieur du corps à évacuer. Ça, c'est très intéressant aussi parce que moins d'abondance, en tout cas au niveau des règles, euh, moins de déchets à évacuer, moins de douleur. On peut même le reprendre autrement. Alimentation moins sucrée, moins de déchets à évacuer, moins de douleur. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, voilà, clairement. Donc non, je ne regrette pas. Oui, je vais continuer parce que ça a révolutionné ma vie, c'est certain. Peut-être qu'il fallait que j'atteigne l'âge de 40 ans pour que j'ai ce genre de prise de conscience. Mes enfants ont cette prise de conscience. Sur mes 2 enfants, un peu plus que l'autre. Celui qui a 14, beaucoup plus que celui qui a 11. Euh, mais en tout cas, ils sont mes fans absolus de mes cookies. Ils en veulent
Alors, ils veulent plus, j'achète plus les mêmes trucs qu'avant et de toute façon, ils n'en veulent plus du tout. Donc on est vraiment plutôt bien sur ce changement qu'on a réussi à propager autour de nous. J'espère que cette vidéo aura été la plus complète possible. J'ai essayé vraiment de m'articuler là dans mes trucs pour vous donner je sais pas comment on dit, une arborescence, enfin bref, je ne sais plus, un fil conducteur, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand pourquoi j'ai décidé d'arrêter le sucre, mais j'ai envie de dire d'autres choses, donc voilà. J'espère juste que c'était hyper complet, que c'était hyper clair pour vous. Euh, je vous souhaite d'avoir envie un jour de tenter cette aventure du sans sucre, ne serait-ce que pour une semaine, pour vos règles, pour autre chose, pour voir si vous en êtes capable aussi. Parce que clairement, je me suis demandé, moi, si dans notre société moderne, euh, il était encore possible de se passer du sucre. Parce qu'on est dans la sursollicitation permanente. Du sucre, il y en a partout. Moi, j'ai qu'à être invité chez quelqu'un. C'est limite la seule chose qu'on te propose tout le temps. Quelles sont les phrases que j'ai pu avoir aussi au début? C'est «Ah, c'est pas trop dur, moi j'y arriverai pas». Tu peux pas savoir si tu y arriveras pas tant que t'as pas essayé. Tu vois, et c'est assez marrant ça. Ouais, il faut quand même se faire plaisir. Ouais, mais quand même, la gourmandise. Mais voilà. Déjà, arrêtons d'opposer alimentation santé à alimentation plaisir. Ça peut être les deux. J'essaierai de vous faire des vidéos sur les petites recettes, mais sur Instagram, je vous partage tous les jours le dessert que je mange et que je me fais moi-même. Si ça, c'est pas du plaisir, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que c'est délicieux. D'ailleurs, au moment où je termine cette vidéo, il est 11h06 et je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai hâte d'avoir mon petit café avec mon dessert parce que ça va être super bon. En plus, le jeudi, c'est burger. C'est quoi ta vidéo? T'as dit vidéo sans sucre, sans aliments transformés et burger. Burger maison. Le jeudi midi, chez nous, c'est burger maison. Je fais tout, le pain, absolument tout, sans aucune cochonnerie. Il est hyper rassasiant. J'ai même un enfant sur deux qui a du mal à le finir, alors que quand c'est le hamburger de d'autres enseignes auparavant, il mangeait tout ce qu'il y avait avec et il avait encore faim 2 heures après, ce qui est normal quand tu manges sucré, t'as des pics. Et le creux, en général, 1 à 2 heures après. Voilà pourquoi j'avais tout le temps faim. Chose que j'ai oublié de vous dire dans les bénéfices aussi, moi j'avais tout le temps faim. Je faisais partie des gens qui avaient tout le temps faim. Je sortais de table, 1 heure après, j'avais faim. 2 heures après, si j'étais chanceuse. Là, franchement, j'ai aucun souci. J'ai pas faim. J'ai vraiment pas faim. J'arrive le midi avec plaisir, j'arrive le soir avec plaisir, mais je n'ai plus ces espèces de trucs de j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bah non. Et pour les enfants, c'est exactement pareil. Donc voilà. Là, j'espère que c'est bon, c'était complet, que ça répond à toutes vos questions. Donc régulièrement, quand vous me poserez des questions sur le sujet du sucre, je prendrai la liberté de vous renvoyer vers cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment complète, en tout cas me concernant. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Elle fait presque 30 minutes et j'ai conscience que des gens vont lâcher avant, mais c'est pas grave. On n'en est pas tous au même point de sa vie et il y a des sujets qui nous intéressent et d'autres un peu moins. C'est franchement pas grave. Moi, je vous souhaite de vous lancer dans cette aventure, même juste pour essayer, pour voir si vous en êtes capable. Moi, je vous connais pas. J'en suis certaine que vous en êtes capable. En fait, vous êtes bien plus capable que vous le pensez. C'est pour tout le monde pareil. On est bien plus capable qu'on le pense. Allez, c'était une petite phrase de développement personnel pour conclure, forcément. Hein, toujours obligé d'en glisser partout, celle-là. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.